Bonjour tout le monde, 73. Bah écoutez, je vais vous présenter une modification de la boîte d'accord automatique qui se couple avec le FT817. En l'occurrence, c'est l'antenna Turner de la marque LDG, la Z817, et qui va avec le transceiver, le 817 qui se trouve ici. Voilà. Là, il est équipé d'un support et j'ai mis des bandes velcro pour pouvoir maintenir la boîte d'accord dessus. Voilà, c'est un support que vous trouvez pour ceux qui possèdent une imprimante 3D. Vous trouverez facilement le fichier sur le net pour réaliser ce type de flasque rack. Voilà, et qui sont bien utiles parce que regardez, pendant que j'y suis, les pieds sont rabattables, ce qui fait qu'on peut avoir deux positions, soit vraiment très relevé, soit moyennement relevé. Vous voyez, là, il est un peu plus plat sur la table, et si je lève un pied déjà, ensuite, oui, il y a 18, on n'est pas à Marraine, ensuite l'autre pied, et voilà, on a un axe qui est nettement dans dans l'axe de votre regard. C'est plus aisé quelquefois. Allez, retournons sur la boîte d'accord automatique. Comme vous le constatez, fonctionne sur des piles. Alors vous pourrez trouver sur le net, il y a un OM, je crois que c'est un OM allemand ou américain, je sais plus. Bon, recherchez. Qui a modifié justement cette boîte d'accord. Et notamment ce système de piles en mettant, parce que là on a 6 volts, 1 volt 5, 1 volt 5, 1 volt 5, 1 volt 5, donc 1 5, 3 volts, 4 volts 5, 6 volts, et il l'a modifié en mettant un petit, comment on appelle ça, un petit régulateur dedans, de ce côté-ci, et puis ici il a percé un trou de ce côté-ci pour mettre une fiche Japan. Alors quand on regarde, ça passe juste, hein. Je pense que je vais peut-être y passer de faire cette modif, on en reparlera à ce moment-là. Mais là, on voit qu'on a la place, et là, il nous reste pas mal de place pour mettre un petit circuit imprimé vertical, et venir mettre un régulateur de tension avec une capa de filtrage, etc. Et ça peut être intéressant, ce qui nous évite d'avoir des piles. Alors c'est bien surtout quand on est en portable, ou parce que les piles des fois il suffit qu'on l'utilise assez souvent, qu'on oublie qu'il y a des piles dedans, c'est tellement facile quand on les voit pas, et puis au moment où on en a besoin, la corde d'antenne se fait pas. Donc voilà. Bon, moi ce que je voulais vous présenter, c'est tout simplement le fait que j'ai blindé le capot qui se trouve c'est du plastique, hein. C'est un polymère quelconque. Et donc l'idée c'était d'éviter les rayonnements indésirables. Donc même s'il n'y a pas des puissances phénoménales, mais si on peut éviter, alors dans ce cas de figure-là, ce ne sont pas les rayonnements qui vont sortir à proprement parler, les rayonnements qui vont sortir de la boîte d'accord, mais plus ceux qui risquent de rentrer si on a un émetteur qui fonctionne à côté et qui viennent perturber le fonctionnement. Bon, c'est valable dans les deux cas de figure toutefois, hein. Donc ça c'est de la bande autocollante en cuivre que l'on trouve sur le net, hein. Vous tapez cuivre, film de cuivre ou cuivre autocollant, et puis vous allez trouver ce film là. C'est un rouleau de 25 mètres. Donc et c'est, en fin de compte, regardez, c'est très fin, hein. C'est vraiment très très fin. Voilà, ça colle très bien. Par contre, ça se déforme aussi très bien, c'est normal, c'est du cuivre, hein. Mais c'est malléable. Si vous avez des soucis là pour le mettre en œuvre, ce que vous pouvez faire, c'est avec un sèche-cheveux, pas un décapeur thermique, hein, pour pas déformer le plastique, mais avec un sèche-cheveux, chauffer le cuivre au moment où vous allez le mettre en place. Surtout si vous faites ça dans un endroit qui est pas très chauffé. Sinon, faites-le en plein soleil sur la terrasse. Ça va être un très bon atelier, d'été avant l'apéro. Il faut avoir une certaine dextérité pour coller les bornes. Voilà. Ce que j'ai fait aussi, alors, vous avez vu, là, on va dire que c'est blindé puisque c'est sur de l'aluminium. Par contre, côté bouton poussoir et LED, ça ne l'était pas. Donc, je l'ai fait. Alors, attendez, on va essayer de le défaire. Ça va être plus facile peut-être à défaire qu'à remettre. Je vais essayer de pas appuyer sur le bouton. On va voir, ça doit se défaire. Oui, ça se défait. Voilà.
Alors j'ai appuyé sur le bouton et elle me dit qu'elle veut pas faire l'accord, évidemment. Donc voilà, j'ai fait des trous. C'est pas très joli. Ça n'a pas besoin d'être joli puisque c'est à l'intérieur, c'est efficace. Alors, soyez un peu plus minutieux que moi. Allez, je vous invite à être un peu plus minutieux. Alors pour le remettre, ça va se refaire. Hop, non, on incline. On vise les trous. On va soulever un peu ici. Hop, voilà. Et là, ça doit pouvoir se remettre. Hop, voilà. J'y suis ou pas? Ouais, j'y suis. On peut ressortir les LED un petit peu plus avec un tournevis. J'avais tout à l'heure un tournevis plat. J'aime bien mon tournevis plat. Non, eh ben, attendez, on va prendre un truc isolé. Hop. On va ressortir la LED ici. On va repousser un peu. Voilà, je vais le faire. Non, je vais le faire avec le tournevis, c'est trop gros. Je vais la repousser comme ça. Voilà. Comme ça, elle est un petit peu plus saillante. Ouais, c'est bon. On vérifie toujours qu'il n'y ait pas de court-circuit. Parce que quand on utilise un tournevis, non. Et là, que le ressort, si le ressort touche le cuivre, non, le ressort, il touche pas le cuivre. Donc tout ça, ça a l'air d'être bon. Je vous en profite pour vous présenter l'intérieur. Alors vous allez me dire, bah, Pascal, pourquoi tu n'as pas fait le bas, là? Bah, tout simplement parce que la piste, du moins le circuit imprimé en dessous, est déjà pas mal isolé, blindé, de par sa conception. Alors, un puriste fera le dessous. À démonter, c'est compliqué. Hein. Pour démonter, bah, il faut enlever les vis que l'on peut voir. Hein. Il y en a ici, il y en a un peu partout. Et puis surtout, bah, décoller le... Est-ce qu'on voit là ou pas? Voilà. Décoller le support de pile qui est très très bien collé, sans risquer d'endommager le microprocesseur qui se trouve par ici. Le voit-on? Non. Et de ce côté-ci, est-ce que nous arrivions? On l'aperçoit par là, vous voyez, il est là. Le microprocesseur de logique. Qui lui risque d'être arraché parce qu'il est sur un support en plus. Donc j'ai pas voulu tenter le diable, je me suis dit bon, c'est bien comme ça suffit. Et puis en dessous, et en plus il y a la tôle du transceiver. Donc voilà, bah écoutez, c'était très simple. Allez, on met son petit capot. On a 4 vis à mettre. On vérifie. Alors je pense, je sais pas s'il y a un sens, j'ai pas l'impression. La seule chose qu'il faut respecter, c'est les... Ah bah si, ça me donne l'impression que ça rentre mieux de ce côté-là. La seule chose qu'il faut respecter, bah, c'est que les vis rentrent bien dedans. Donc voilà, ça a l'air d'être bon. Là, je vais lui faire une tresse... alors je vais lui faire une tresse de terre avec une cosse pour mettre entre elle et puis et le transceiver. Et puis je vais aussi faire en sorte que une cosse et puis un bout de fil noir avec une fiche banane femelle au bout pour pouvoir raccorder rapidement une terre. Comme ça c'est tout prêt et puis j'ai juste à faire un fil par exemple un radian sur la longueur souhaitée que je pourrais raccorder directement sur la comment dire, la boîte d'accord, sans jouer du papillon, parce que je sais pas si vous faites du portable, mais souvent de fois quand on est en portable, quand on dévisse ce papillon là, il tombe par terre, et s'il tombe dans l'herbe, on a une chance sur X de pouvoir le retrouver dans l'herbe. En général, on est dans les arbres hautes, on est sur les cailloux, et ça a beau briller. Après, on est obligé de prendre l'aimant de l'antenne magnétique sur la voiture et de jouer les détecteurs de métaux en espérant que ce charmant papillon, cette charmante vis papillon, vienne se coller sous l'aimant. Donc voilà, donc non, je vais lui faire quelque chose, ça sera en fixe comme ça. Je garderai certainement le papillon, mais je mettrai une tresse plus une fiche banane femelle sur un bout de câble de façon à pouvoir, comme je vous le disais à l'instant, mettre un radian. Voilà, 73 à tous, je vous souhaite une excellente fin de journée si c'est quasiment la fin de journée pour vous. À bientôt.